بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors nous continuerons donc dans l'explication, le commentaire de Kitab al-Riqaq, donc le livre des finesses de l'authentique de l'imam al-Bukhari, et nous en sommes arrivés au chapitre que l'imam Bukhari appelle, et donc je vais vous lire directement le hadith. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Donc le nom du chapitre. Et il nous dit l'imam al-Bukhari حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Donc il nous dit l'imam al-Bukhari, après avoir donc rappelé la chaîne de transmission, nous rappelons le dernier sahabi puisqu'il est important ici. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par les épaules et a dit: sois dans cette vie comme un étranger, ou comme si tu étais étranger, ou comme un voyageur de passage, quelqu'un qui passe. Et Abdullah ibn Umar disait: lorsque tu es au soir, alors n'attends pas le matin, et lorsque tu es au matin, alors n'attends pas le soir. Prends de ta santé pour ta maladie, et prends de ta vie pour ta mort. Bien. Alors, en introduction de ce hadith-là, je vous avais dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, déjà, que l'imam al-Bukhari, dans son sahih, donc dans son authentique, il avait dépassé en réalité le projet de départ qui était, rappelez-vous, de compiler dans un livre unique l'ensemble des traditions du prophète alayhi salatu wassalam qui sont authentiques. Donc que ce soit en parole, en acte ou les histoires qu'il y a eu dans sa vie. Donc rappelez tout ça ou rappelez l'authentique de tout ça dans un livre. Et puis, il y a 2 semaines, nous étions face à un chapitre où est-ce que l'imam al-Bukhari il citait un verset du Coran. Où est-ce que l'imam al-Bukhari il citait un verset du Coran. Et donc, c'était une partie de son chapitre, avant que vienne le hadith d'après. Et donc, on se disait, mais pourquoi l'imam al-Bukhari, dans un livre où il dit, où le but de départ, le projet de départ, il dit, mon but c'est de rapporter tout ce qui est authentique du prophète alayhi salatu wassalam, et là, nous sommes face à un imam Bukhari qui rapporte aussi dans son livre des versets du Coran. Et donc nous disions que l'imam al-Bukhari en réalité il avait dépassé ça, le fait simplement de rapporter les traditions authentiques, mais il était passé aussi, d'accord, il était passé aussi dans le fait de rédiger un livre où est-ce que les traditions authentiques sont un élément, mais pas le seul élément pour expliquer une question de religion quelconque, quelle que soit la question de religion. Si l'imam al-Bukhari veut expliquer les ablutions, comment faire les ablutions, il va rapporter donc les sunnas authentiques qu'il y a à propos de ça, et on va dire là, il est dans le projet. Mais s'il rapporte un verset du Coran ici, il a dépassé ça. Il est en train de dire: je ne fais pas que rapporter les traditions, je donne aussi mon avis, et si mon avis doit être illustré par une autre source que la sunna authentique, alors je l'illustrerai par une autre source que la sunna authentique. D'accord? Et donc dans un chapitre, il l'a illustré par un verset du Coran, et ici, on va voir comment il va se servir aussi d'un autre élément en plus du verset du Coran. Aussi en plus du verset du Coran. Et donc l'imam al-Bukhari il nous dit le chapitre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit dans cette vie comme si tu étais étranger, ou abiru sabil, comme si tu étais quelqu'un de passage, un voyageur. Et donc il nous dit l'imam al-Bukhari que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam l'a pris par les épaules, d'accord? Donc il y a plus ici dans ce hadith là, il y a plus qu'une simple parole,
du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a aussi un acte du prophète alayhi salatu wassalam qui est rapporté dans ce hadith-là. Et on va voir que l'acte, le comportement qu'a le prophète alayhi salatu wassalam, il a son importance dans la compréhension plus tard. Donc, ici, nous sommes encore dans la sunna. Il n'y a pas de problème. Nous sommes encore dans la sunna pure. Un acte ou une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Là, c'est un acte. Il prend donc le sahabi par les épaules. Ensuite, il lui dit une parole. Soit dans cette vie, comme un étranger ou quelqu'un de passage. Et ensuite, le hadith, il s'arrête. La sunna pure, elle s'arrête là. Le prophète alayhi salatu wassalam s'arrête de parler. Il y a un point. Mais l'imam al-Bukhari, il continue. Et il dit l'imam al-Bukhari, وَكَانَ ibn Umar يقول, et donc, Abdullah ibn Umar disait, et donc là, il n'est plus dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, mais il rapporte maintenant la parole d'un compagnon. Il rapporte la parole d'un compagnon maintenant. Et ça, il faut y faire attention. Il faut y faire attention parce que le projet de départ, c'est pas ça. Le projet de départ, c'est de rapporter la sunna authentique. Tu mets des versets du Coran, déjà, on voit que ton livre, il prend une autre dimension. Il est beaucoup plus large que ce que l'on pouvait penser. Et maintenant, l'imam al-Bukhari, il dépasse encore ça, puisque plus que la révélation pure, puisque le Coran, on pourrait dire, c'est la révélation au même titre que la sunna. Le Coran, c'est la révélation au même titre que la sunna. Nous sommes dans la même catégorie de texte, la révélation. Et là, il dépasse ça, puisqu'il rapporte maintenant les avis des compagnons, pardon, la parole des compagnons. Et il rapporte ensuite la parole de Abdullah ibn Umar qui dit « Lorsque tu es au soir, alors n'attends pas le matin. Lorsque tu es au matin, alors n'attends pas le soir. Prends de ta bonne santé pour ta maladie et prends de ta vie pour ta mort. » Mais notez bien qu'il ne cite pas n'importe quel avis. Il ne cite pas, pardon, c'est pas un avis. Il ne cite pas n'importe quelle parole. La parole de n'importe quel compagnon. Il rapporte, regardez bien, l'imam al-Bukhari, il rapporte la parole du compagnon dont il est question dans le hadith. Il rapporte la parole du compagnon dont il est question ici dans le hadith. C'est lui qui a été pris par les épaules par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est à lui que s'adressait le prophète alayhi salatu wassalam. Et nous, il ne faut pas qu'on comprenne que la scène a été, le prophète alayhi salatu wassalam prend le sahabi par les épaules, lui donne un enseignement et le sahabi il dit ça tout de suite. Il dit, lorsque tu es au soir, alors n'attends pas le matin, lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Il n'a pas dit ça en face du prophète alayhi salatu wassalam. Il ne donne pas un enseignement au prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit ça par ailleurs, à un autre moment. D'accord? Et comme il dit l'imam al-Bukhari, Kana ibn Umar yaqul. C'est-à-dire c'était une habitude, il disait, il n'a pas dit, il disait, c'est-à-dire qu'il répétait. Ça faisait partie de l'enseignement que le sahabi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma donnait. Donc il avait l'habitude de dire ça. Et donc l'imam al-Bukhari, ce n'est pas, comme je vous disais, ce n'est pas quelque chose qui suit directement le hadith et donc il l'a collé. Non, non. L'imam al-Bukhari, il a fait l'effort, de rapporter une parole du compagnon dont il est question ici. Lorsque je dis l'imam Bukhari, il a fait l'effort. Remarquez bien qu'il ne donne qu'une chaîne de transmission. D'accord? Remarquez bien qu'il ne donne qu'une chaîne de transmission qui est donnée, et puis il y a le hadith et la parole du compagnon. C'est-à-dire qu'avant ça, nous n'avons qu'une seule chaîne de transmission. Cela signifie que les gens avant l'imam al-Bukhari, donc les maîtres de l'imam al-Bukhari entre autres, donc ceux de qui il rapporte l'imam al-Bukhari, avaient lié cette parole-là du compagnon dont il est question dans le hadith ici. C'est-à-dire que cette compréhension de dire, parce que c'est ça dont il est question ici, de dire en quoi ceux qui ont été témoins de la révélation peuvent nous expliquer la révélation. D'accord? Ceux qui ont été témoins, qui étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, en quoi ces gens-là peuvent nous expliquer les textes. D'accord? Ce souci-là, ce n'est pas le Bukhari qui l'a inventé, ça existait bien avant. En disant, en réalité, ceux qui étaient présents sont les plus à même de nous donner des éléments en plus pour bien comprendre le texte ou pour comprendre le texte correctement. D'accord? Et donc là, ici, on va avoir la parole de Abdullah ibn Umar qui va venir en explication en réalité. C'est déjà un premier commentaire du hadith. Bien.
Le prophète Ali salatu wassalam dit donc à Abdullah ibn Umar, après l'avoir pris par les épaules, et on reviendra sur ça après, il lui dit, sois dans cette vie comme un étranger. Sois dans cette vie comme un étranger. Ici, le prophète Ali salatu wassalam, il utilise une technique ou une méthode pédagogique dont on avait parlé auparavant, qui est la méthode de l'image, de la parabole. C'est-à-dire, pour expliquer quelque chose relativement simplement, pour éviter les longs discours, on donne une image qui parle directement. D'accord? On donne une image claire et l'image suffit pour qu'on comprenne l'idée. D'accord? Et ça, en réalité, c'est une technique ou une méthode pédagogique qui doit être utilisée jusqu'à aujourd'hui. On doit faire cet effort-là lorsqu'on veut expliquer quelque chose, surtout lorsque la chose elle est relativement complexe, d'utiliser une image, d'utiliser une parabole. Le prophète Ali salatu wassalam utilisait ça régulièrement, mais rappelez-vous il y a 2 semaines, nous parlions d'un verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala utilise cette méthode-là de l'image, de la parabole. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, utilise cette méthode-là de l'image, de la parabole, pour nous expliquer des choses. Et donc là, ici, le prophète Ali salatu wassalam, il va dire quelque chose qui est, et le hadith, vous l'avez compris de manière générale. Hein. Là, ici, nous, on va donner simplement des éléments peut-être qui vous ont échappé. Mais juste en vous donnant l'image, en vous répétant l'image qu'a donné le prophète Ali salatu wassalam, en vous citant le hadith, vous l'avez compris. Hein. C'est-à-dire, vous l'avez compris. Lorsqu'on dit à quelqu'un, soit dans cette vie, comme un étranger, ou quelqu'un de passage, vous ne pouvez pas dire, je ne vois pas ce que tu veux dire par là. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est clair. Soit dans cette vie comme quelqu'un de passage. Soit dans cette vie comme si tu étais étranger. Et donc le prophète Ali salatu wassalam, il donne cette image-là que vous tous vous comprenez ici. D'accord? Nous, ce que l'on va faire, parce que vous allez me dire, mais alors quoi ça sert qu'on s'assoit? On va donner simplement des éléments en plus, peut-être encore une fois, qui nous ont échappé. Et moi, je dirais plus ici, l'image elle est encore plus percutante, parce que nous l'avons compris. Nous l'avons compris, nous, ici. Mais l'image elle est encore plus percutante, ce que je vous dis, ce que j'arrête pas de vous rappeler, et je vous le répéterai encore, le prophète Ali salatu wassalam s'adresse à des Arabes. Le prophète Ali salatu wassalam s'adresse à des Arabes. Les Arabes sont sédentaires à la Mecque, pas depuis longtemps, d'accord? Ou du moins une partie d'entre eux. Ils sont toujours en lien avec une grande partie des Arabes qui est restée donc nomade, ce sont des Bédouins. Et le lien, rappelez-vous lorsqu'on parlait de Sira, le lien il reste dans la rencontre, c'est-à-dire on se voit, les Bédouins viennent en ville pour vendre leurs produits, etc. On les connaît, mais plus que ça, c'est que les Arabes c'est-à-dire les sédentaires, ont en haute estime les Arabes qui sont restés nomades. Puisqu'ils confient leurs enfants durant les premières années, les nourrissons, ils les confient à des Bédouins, comme le prophète Ali salatu wassalam a été confié à une tribu, pour qu'ils soient éduqués durant leurs premières années en dehors de la ville. C'est-à-dire que les Arabes considèrent que la bonne éducation, tant du point de vue de la langue arabe pure, des valeurs, de la force du corps, sont données par les Arabes qui sont restés nomades, qui sont en dehors des villes. D'accord? Donc, soit les Arabes sont sédentaires, ils sont encore en lien avec les Bédouins, directement, comme on l'a vu. En plus de ça, ce sont des marchands, c'est-à-dire qu'ils voyagent, etc. Ou plus, ils sont encore Bédouins, ils sont encore nomades. Et donc, lorsqu'on dit à ces gens-là, qui ont dans leur culture le voyage, qui ont dans leur culture le déplacement d'un endroit à un autre, qu'on leur dit, soit dans cette vie, comme un étranger ou quelqu'un de passage, lui, ça lui parle. Lui, ça lui parle. Pourquoi? Puisqu'il a été voyageur, et un grand voyageur. Soit il l'est toujours, c'est un bédouin, ou soit même en étant sédentaire, il continue de voyager pour le commerce, etc. C'est-à-dire que lorsque le prophète Ali salatu wassalam, il donne cette image-là, on comprend immédiatement ce qu'il veut dire. Et les gens, ça les marque, puisqu'ils ont tous été à un moment donné de leur vie, tous, sans exception, dans cette situation-là d'étrangers. Ils ont tous été à un moment de leur vie dans cette situation-là de voyageurs. Tous, sans exception. Soit un moment, soit toute leur vie, ils l'ont vécu comme ça. Et donc, c'est un rappel que je fais ici. C'est un rappel. Lorsque vous voulez expliquer quelque chose, notamment lié à l'islam, surtout lié à l'islam, lorsque vous voulez faire le da'wah,
Vous êtes là pour transmettre un message. D'accord? Bien. Réfléchissez à des images qui touchent le peuple à qui vous vous adressez. Utilisez des métaphores, des paraboles qui touchent le peuple à qui vous vous adressez. Essayez de trouver. Soyez pertinent. Mais vous ne pouvez pas aller expliquer ou donner des paraboles, des images avec des dromadaires à des gens qui n'en ont jamais vu. Ça ne marchera pas. Ils vont comprendre, mais il y a une différence entre comprendre et être touché dans le cœur. C'est pas la même chose. On peut comprendre. On peut comprendre. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il lui dit si tu es la cause de la guidée d'une seule personne, alors ceci est meilleur que la chamelle rouge. Bien. On comprend que le prophète alayhi salatu wassalam, je ne sais pas ce que c'est qu'une chamelle rouge, mais on comprend qu'il a voulu l'encourager à faire ça. Bien. On a compris ça. On l'a compris. Il a voulu l'encourager et le hadith suffit. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il a utilisé une image qui a frappé Ali ibn Abi Talib. En lui disant la chamelle rouge, il est en train de lui parler de quelque chose qu'il connaît. C'est la meilleure qualité de chamelle, la plus chère, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam voulait par là attirer l'attention sur la dunya en lui disant si quelqu'un est guidé par ta cause, alors ceci est préférable que les biens de ce monde. D'accord? Et voilà, il faut une explication. Il faut une explication. Si je vous avais dit, si une personne est guidée par ta cause, ceci est meilleur qu'une villa avec 20 chambres et une piscine. Vous comprenez mieux. Vous comprenez la même chose, mais vous êtes touché. Si je vous dis, si une personne est guidée par ta cause, ceci est bien meilleur que la dernière BMW qui vient de sortir. Vous comprenez autre chose. Vous êtes plus touché. Si je vous dis, ceci est meilleur qu'un palais fait de marbre, etc. Ça vous parle, ou ça vous parle mieux, suivant les cultures dans lesquelles vous êtes. Ainsi, vous n'arriverez pas, mes frères, à transmettre le message si vous ne comprenez pas, encore une fois, je vous l'ai dit ça, si vous ne comprenez pas les schémas mentaux des gens à qui vous vous adressez. Comment ils conçoivent la vie, comment ils voient les choses, c'est quoi leur culture, comment ils ont grandi, comment ils réfléchissent, etc. Vous ne pouvez pas leur transmettre un message si vous ne connaissez pas la manière dont ils voient les choses. Ce n'est pas possible. On va arriver on va transmettre le message, comme on dit la chamelle rouge, hein, on l'a compris, etc. On comprend ce que le prophète alayhi salatu wassalam a voulu dire, mais on ne va pas au-delà de la compréhension. Et pour le da'wah, il faut aller au-delà de la compréhension. Il faut aller au-delà de toucher la raison de la personne. Il faut aller toucher son cœur. Il y a quelque chose au-delà de la raison qui est l'émotion. Si vous n'arrivez pas à toucher l'émotion, vous êtes en train d'espérer que quelqu'un soit touché par votre message uniquement par un raisonnement logique et rationnel. Sur certains, ça marche. Mais sachez bien, mes frères, que la majorité des humains ne sont pas touchés par le rationnement logique et rationnel. Ça se saurait. Ça se saurait. S'il suffisait de faire une démonstration logique pour que les gens vous suivent, ça se saurait et le monde ne serait pas comme il est. D'accord? Les choses, elles sont beaucoup plus complexes dans le cerveau humain. Et l'émotion, elle est très importante. Ceci étant dit, l'émotion, elle est importante, on va en avoir besoin, vous allez voir pour la fin du hadith. Ceci étant dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit donc, sois comme un étranger. Qu'est-ce que l'étranger? Il dit gharib. C'est quoi le gharib? C'est quelqu'un qui est dans un endroit donné, la traduction elle est bonne, étranger dans quel sens? Il n'est pas semblable à ceux qu'il y a autour. Il n'est pas semblable à l'environnement dans lequel il vit. L'environnement dans lequel il vit, suivez-moi bien, n'est pas son environnement naturel. Tu n'es pas chez toi. Ce n'est pas ton environnement naturel. Tu ne devrais pas normalement évoluer ici. D'accord? Tu ne devrais pas normalement évoluer ici, tu es étranger ici. Ce n'est pas fait pour toi. D'accord? Bien. L'environnement n'est pas bon. L'environnement n'est pas bon en soi. Les gens qu'il y a autour ne sont pas tes semblables. Les gens qu'il y a autour ne sont pas tes semblables. Et là, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il dit « Sois comme un étranger », est-ce qu'il est en train de dire « Ne sois pas semblable aux gens qui t'entourent physiquement ».
C'est-à-dire, s'ils sont noirs, il faut que tu sois blanc. Et s'ils sont blancs, il faut que tu sois noir. C'est soit étranger, mentalement, voit les choses différemment. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il utilise ce terme-là, d'étranger, dans un autre hadith qui est important, dont on avait fait le commentaire dans une khutbah ou dans plusieurs khutbahs à l'époque. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il utilise ce terme de gharib pour parler d'autre chose, qui est l'islam d'une manière générale. Il dit, l'islam est venu étranger et redeviendra étranger. D'accord? Il dit gharib. L'islam est venu étranger et redeviendra étranger, le bonheur ou la réussite aux étrangers. Ghuraba. Il dit donc, le prophète alayhi salatu wassalam, regardez, on retrouve le mot étranger, il dit, ceux qui ont réussi, ce sont les étrangers. Dans le sens où il dit, l'islam est venu petit, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas en accord avec le reste de l'environnement, l'islam à la Mecque, d'accord? Les sahaba sont étrangers, mais ils sont étrangers comment? Comment les sahaba à la Mecque, ils sont étrangers? C'est différent. Leur manière de vivre, est-ce qu'elle change de la manière de vivre des Quraysh? Est-ce qu'ils ne mangent pas de dattes? Ils ne boivent pas de lait de chamel? Ils ne s'habillent pas comme eux avec un izar? Ils ne portent pas la imama? Ils portent une imama, ils portent un turban comme les mécréants. Ils portent l'izar, c'est-à-dire l'habit qu'il y a en dessous, jusqu'à la taille, comme les mécréants. Ils mangent des dattes comme les mécréants. Ils boivent du lait de chamel comme les mécréants. Ils gagnent leur vie de la même manière que les mécréants. Ils font du commerce, etc. Certains font du commerce, de l'agriculture, beaucoup de commerce. Voilà. Ils ont une manière de vivre qui est semblable. Alors, il y a des gens qui vont dire non, il y a des différences, eux, ils faisaient riba, l'autre. On est en train de parler de ça, du détail, lorsque va venir la législation. Au départ, les sahaba ont la même vie que les Quraysh. D'accord? Et même après, si on enlève les interdictions, ils ont la même manière de vivre. Ils ont la même manière de vivre. Ils savent ce que c'est que le soleil brûlant. Lorsqu'il fait trop chaud, ils se mettent à l'ombre, etc. Le mécréant comme le musulman. D'accord? Le mécréant comme le musulman. Ils ont une même manière de vivre, tout simplement parce qu'ils sont dans le même environnement. Mais pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, il les appelle étrangers, ces gens-là? Pourquoi il les appelle étrangers? Il les appelle étrangers parce qu'ils ont une manière de voir qui est différente. Ils ont une vision de la vie qui est différente. Ils ne voient pas les choses de la même manière. Ils ont des convictions qui sont différentes. Et ensuite, ça donnera un comportement qui est différent. Mais encore une fois, mes frères, un comportement sur un certain nombre de choses, pas sur l'ensemble des choses. Ils restent des Arabes. Ils ont grandi d'une certaine manière, ils voient les choses d'une certaine manière. L'islam vient corriger un certain nombre de choses, et un certain nombre de choses resteront telles quelles. Et donc, ils ont des points communs. C'est la manière de voir. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit à Abdullah ibn Umar, sois comme un étranger dans cette vie. Sois, sens-toi différent de ce qui t'entoure. Tu n'es pas chez toi. Ici, tu n'es pas chez toi. Et tu es différent des gens qui sont autour de toi, puisque tu vois les choses différemment. Tu vois les choses différemment. Toi, tu es un croyant. En tant que croyant, tu vois les choses différemment. On a un problème, nous, ici. J'en profite, parce que je m'adresse ici à des musulmans qui sont français pas depuis longtemps. D'accord? Soit qu'ils ne le sont pas du tout, ou soit qu'ils ne le sont pas depuis longtemps. Le problème qu'il y a, ou un des problèmes qu'il y a, c'est que la culture s'est mélangée à l'islam, d'accord? Et que pour le peuple qui n'est pas musulman ici, il voit l'islam comme étant lié à l'arabité ou une partie de l'arabité, puisque le Maghreb n'est pas l'arabe pur, ou à la culture turque, ou à la culture des frères du Sénégal, du Mali, etc. Bien, c'est à peu près les trois grandes familles qu'il y a de musulmans en France, c'est-à-dire d'origine. C'est eux la masse. Soit ils sont de là-bas, ils sont encore de là-bas, c'est-à-dire qu'ils sont officiellement encore de là-bas, ou soit ils sont originaires de là-bas, c'est-à-dire qu'ils sont devenus français. Bien. Et on lit ça. D'accord? On lit ça. On est étrangers, nous, malheureusement, pour d'autres raisons. On voit les choses différemment, certes. On voit les choses différemment, mais pas simplement. On vit aussi différemment. On vit aussi différemment sur un certain nombre de choses sur lesquelles on ne devrait pas vivre différemment. On devrait normalement pouvoir avoir des liens, des ponts qui se font avec le peuple qui n'est pas musulman. Puisque le message ne pourra pas passer chez eux s'ils ne trouvent pas des points communs. Le message, ce n'est pas possible. Il ne pourra pas passer chez eux
s'il n'y a pas des ponts, et les ponts sont des choses très concrètes. Si vous ne parlez pas la même langue qu'eux, si vous ne vous comportez pas comme eux sur un certain nombre de choses, vous allez dire, alors tu veux qu'on se comporte de la même manière? Non, il y a une différence dans le comportement, mais si vous ne vous comportez pas de la même manière qu'eux sur un certain nombre de choses, etc., il va y avoir, et il y a, c'est pas il va y avoir, il y a aujourd'hui une rupture. C'est-à-dire qu'on dit, si être musulman, c'est porter une djellaba, moi ça ne me va pas. Moi ça ne me va pas, je peux pas m'habiller de cette manière-là. D'accord? Et pourquoi il ne peut pas s'habiller de cette manière-là? Parce qu'il va te dire, c'est pas pratique pour garder des vaches. Nous on est là, nous on est ici en Haute-Savoie. C'est-à-dire, moi je suis paysan ici, ça va pas, je peux pas faire ça de la même manière. Ah oui. Mais remarquez bien que le prophète alayhi salatu wassalam, il parle aux bédouins, etc. Il parle aux bédouins, il arrive à les convaincre, parce qu'il vit comme eux. Il vit comme eux, ça lui parle aux bédouins. Si tu vas expliquer l'islam à quelqu'un, ça c'est de notre faute, si tu vas expliquer l'islam à quelqu'un en lui disant l'islam c'est rompre le jeûne avec des dates, c'est-à-dire la date pour moi c'est exotique. La date pour moi c'est exotique. C'est un effort d'aller chercher des dates pour moi. Vous voyez? C'est un effort pour d'aller chercher des dates pour moi. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas inventé la culture de la date. C'est pas lui qui a planté les premiers palmiers ou les premiers dattiers. C'est pas lui qui l'a fait, ça existait avant. D'accord? Donc la notion d'étranger, elle est très importante à comprendre correctement. Elle est très importante à comprendre correctement. Jamais l'islam n'est rentré, n'est demeuré dans un endroit, s'il n'a pas réussi à faire des liens avec le peuple chez qui il était. C'est pas possible. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, ne donne pas un code vestimentaire précis pour les hommes ou pour les femmes. Il ne dit pas vous devez vous habiller de cette manière-là. Il donne par contre d'un point de vue légal les endroits à cacher. Il dit ça faut que ce soit caché, ça faut que ce soit caché, ça faut que ce soit caché, etc. Donc il donne maintenant d'un point de vue légal les choses qui doivent être recouvertes. La pudeur, la notion de pudeur, de nudité doit être la même chez tous les musulmans. Maintenant, la manière dont vous le faites, ceci est propre à chaque peuple. Ceci est propre à chaque contrée. Ceci est propre à chaque époque. D'accord? Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala aurait descendu des versets du Coran où il aurait été dit, voilà la manière précise de vous habiller, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des choses très précises dans le Coran, ou le prophète alayhi salatu wassalam, des choses très précises dans sa sunna. Bien. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, après avoir dit, soit comme un étranger, ou comme quelqu'un de passage, ou comme un voyageur. Ici, il y a certains savants qui nous font remarquer une chose en nous disant, il y a en réalité, dans ce hadith-là, une montée en puissance, il y a des degrés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit à Abdullah ibn Omar, sois comme un étranger. Ne te sens pas chez toi dans cette vie-là. Tu n'es pas chez toi ici. Il lui dit ça, le prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, en disant, sois comme un voyageur, il est monté en réalité en puissance. L'ordre qui lui est donné est plus lourd. Pourquoi? Pour les raisons que je vais vous donner là. L'étranger, il peut se sentir étranger à un endroit, mais pas à un autre. Il a une patrie d'origine, une nation d'origine, un peuple d'origine. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit ou soit un voyageur c'est différent. Le voyageur, Abiru Sabil, celui qui est constamment sur les chemins, sur les routes, est quelqu'un qui n'est chez lui nulle part. Et en réalité, il est plus étranger que l'étranger. Il n'a pas un point de chute. Il n'a pas une patrie d'origine. Comparé ici avec les étrangers qu'il peut y avoir. Tu es étranger ici en France, tu ne l'es pas en Algérie. D'accord? Tu es étranger ici en France, mais tu ne l'es pas en Allemagne. Ta nation, ton peuple d'origine sont là-bas. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il dit après le voyageur, il dit c'est plus que ça. C'est pas simplement étranger dans le sens où ta patrie d'origine est ailleurs, mais plus que ça, va plus loin. Ne sois qu'un voyageur, tu n'es chez toi nulle part, aucune attache. Lorsqu'il dit aussi, sois comme un voyageur, on se met encore dans la situation d'Abdullah ibn Omar. Il connaît les choses. Ils savent comment vivent les Arabes, c'est un Arabe lui-même. Il comprend c'est quoi le voyage. Le voyage, comment il est? Comment les Arabes voyagent, etc. Eh bien, ils ne se chargent pas trop lorsqu'ils voyagent.
Il y a aussi cette image-là que donne le prophète alayhi salatu wassalam. Beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Que lorsque tu voyages, tu ne te charges pas. Tu ne prends que l'essentiel dont tu as besoin. Tu ne vas prendre que ce qui est vital pour toi. Tu ne vas pas prendre ce qui n'est pas vital pour toi. Parce que lorsque tu pars en voyage, tu ne mets pas la télé dans la voiture. En voyage, tu ne mets pas la télé, tu ne mets pas le frigo dans la voiture. D'accord? Et lorsque tu t'arrêtes, tu vas vite le brancher le frigo ou tu vas vite brancher la télé pour la regarder. Ce n'est pas vital. Vous voyez? Mais tu prends une couverture au cas où tu as froid. Tu prends à manger. Tu prends à boire. Tu prévois ça. D'accord? Mais tu ne vas pas prendre des choses complètement inutiles telles qu'une table, une chaise, etc. Bien. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, il faut être comme ça dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, il y a Abdullah ibn Omar, il lui donne cet enseignement-là, il y a Abdullah ibn Omar, dans la vie, sois comme un voyageur, ne te charge pas de ce qui n'est pas vital. Et c'est en ça que l'ordre il est plus grave que l'étranger. C'est en ça que l'ordre il est plus grave que l'étranger. L'étranger lui dit, ne te sens pas chez toi. Ne te sens pas chez toi. Et en lui disant, sois voyageur, il lui dit, ne te charge pas. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas simplement une vision que tu dois avoir, c'est une action. Il le dirige vers ça. Il le dirige vers l'action maintenant. Et on va le comprendre, ça, avec ce que va dire Abdullah ibn Omar par la suite. Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, vous allez me dire qu'à chaque fois, je vous répète la même chose, c'est-à-dire qu'on commence par la foi pour finir par l'action. Lorsque vous lisez un hadith concernant la foi, vous trouverez toujours une allusion à l'action. Soit elle est claire, soit elle n'est pas claire et vous n'avez pas su la voir. Mais il y a toujours dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, une allusion ensuite à l'action. Lorsqu'il lui dit, sois un étranger, ne te sens pas chez toi ici. C'est un sentiment que tu dois avoir. Je me sens étranger. D'accord? Mais lorsqu'il lui dit, sois un voyageur, il lui dit, maintenant c'est un comportement que tu dois avoir. Ce n'est pas une vision, c'est un comportement que tu dois avoir. Ne te charge pas trop. Ne te charge pas trop. Ne prends que ce qui est vital dans cette vie-là. Plus, dépêche-toi d'œuvrer. Dépêche-toi d'œuvrer. Agis le plus rapidement possible. Pourquoi? Vous allez me dire, en quoi tu as compris ça du hadith? Agis le plus rapidement possible. Le voyageur est quelqu'un qui ne s'arrête pas. Il est toujours en mouvement. En lui disant, tu es étranger, tu t'arrêtes. Étranger, tu t'es arrêté dans un endroit. Tu es arrêté. Voilà. Et je me sens pas chez moi. Bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, en allant plus loin en disant, sois un voyageur, le voyageur est toujours en mouvement. Il lui dit, en réalité, la vie, il ne se passe pas une seconde sans que tu te diriges vers la fin. Il n'y a pas un moment où tu fais une pause dans ta vie. Il n'y a pas un moment où tu fais une pause. Même lorsque tu crois que tu fais une pause, en réalité, tu fais que manger du temps qui t'a été attribué. Il n'y a pas un moment où il y a une pause. Tu es toujours en voyage dans la vie. Toujours. Il y a une fin qui a été décrétée à ta naissance. Il y a une fin qui a été décrétée à ta naissance. Quoi que tu fasses, même tu crois que tu es en pause, tu n'es pas en pause. Les gens ils disent on va prendre une année sabbatique. Non, non. En réalité, elle n'est pas sabbatique parce que ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pour toi, ce que tu crois, mais elle ne s'est pas arrêtée l'année. Le temps, il ne s'est pas arrêté. Le temps, il a continué de courir. Tu as continué à être en mouvement. Même si tu crois que tu n'as pas été en mouvement, tu as continué à être en mouvement. Qu'est-ce que tu as construit durant cette année-là? Qu'est-ce que tu as fait durant cette année-là? Ou durant cette journée-là, ou durant cette semaine-là, ce que l'on veut, durant cette heure-là. Vous êtes toujours en train de vous rapprocher de la fin. Donc lorsqu'il dit à Abdullah ibn Omar, considère-toi comme un voyageur, il lui dit empresse-toi d'œuvrer. Empresse-toi d'œuvrer. Et ça, ça revient constamment dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On pourrait rapporter tout le hadith où est-ce qu'on voit que le prophète alayhi salatu wassalam, il s'empresse dans la bonne action, c'est-à-dire qu'il nous donne cet enseignement-là. Dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sari'u. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas dirigez-vous vers le paradis ou dirigez-vous vers le pardon d'Allah. Il dit wa sari'u. Empressez-vous, empressez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez le plus rapidement possible dans la quête des bonnes actions. Œuvrez, œuvrez, vous n'êtes que des voyageurs. Et ça, c'est confirmé par quoi, mes frères, mes sœurs? C'est confirmé par quoi? Eh bien, par la compréhension qu'a eu Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhum, qui a compris les choses parfaitement. Puisque Abdullah ibn Omar, regardez bien, soit les sahabis, soit le tabi'in, soit
qui on veut, qui a fait un lien entre la parole de Abdullah ibn Omar et le hadith qui s'adressait à lui, et que nous rapporte ici l'imam al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il disait Abdullah ibn Omar en lien avec ça? Celui qui a reçu cet enseignement-là, qui l'a intégré et qui l'a compris, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. Ah bah apparemment, il a compris le fait d'accélérer. Il a compris ça, Abdullah ibn Omar. Lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Prends de ta bonne santé pour ta maladie. Lorsque tu es en bonne santé, n'attends pas d'être malade. N'attends pas pourquoi? Pour œuvrer. N'attends pas pour œuvrer. Il n'est pas en train de dire n'attends pas. N'attends pas quoi? N'attends pas pour œuvrer. Lorsque tu es en vie, n'attends pas de mourir. Lorsque tu seras mort, il n'y aura plus d'action. Donc, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, celui à qui s'adressait l'enseignement, directement, Abdullah ibn Omar, il a compris ça, lui. De la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, il a compris ça. Il a compris le fait de se dépêcher. Et ça, on le voit dans sa parole. Maintenant, je reviens sur l'acte du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est rapporté dans ce hadith-là, avant de revenir sur Abdullah ibn Omar. Regardez ça aussi, d'un point de vue pédagogique, ce que fait le prophète, alayhi salatu wassalam. Vous voyez qu'on dépasse simplement la raison, l'intelligence. Le prophète, alayhi salatu wassalam, prend Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, il le prend par les épaules. Il dit à Abdullah ibn Omar, le prophète, alayhi salatu wassalam, m'a pris par les épaules et a dit, et ensuite il y a la parole. D'accord? Mais Abdullah ibn Omar, il ne dit pas, il m'a pris avec force, etc. Donc ce n'était pas, la scène, ce n'était pas un réveil. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne l'a pas secoué. Soit dans cette vie comme un étranger, soit dans cette vie comme un voyageur. Il n'a pas fait ça. Sinon, ça aurait été rapporté. Il y a une force dans l'action. Si Abdullah ibn Omar, n'a pas rapporté ça, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Il dit, il m'a pris par les épaules. Il m'a pris par les épaules. Donc imaginez-vous le prendre à peu près ici. D'accord? Il le prend ici, mais il ne le secoue pas. Il le prend comment? Il le prend comment? Il le prend en réalité comme un jeune homme, comme un enfant. Il va lui donner cette leçon-là. Attention. Je rajoute, c'est du génie. Soit tu dis c'est du génie, parce qu'apparemment c'est de la psychologie avant l'heure, c'est de la pédagogie avant l'heure, soit tu dis c'est la révélation. C'est la révélation. Il ajoute, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'action à la parole. La parole passera mieux si elle est accompagnée de l'acte qui va avec. Vous voyez, je te prends par les épaules, attention, ce que je vais dire, ça va être important. Vous voyez ça? Attention, ce que je vais dire, ça va être important. Retiens bien ce que je vais te dire. D'accord? Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, se met à parler. Soit dans cette vie-là comme un étranger. Il est différent de dire, soit dans cette vie-là comme un étranger. Je parle à quelqu'un qui est à 3 mètres de moi. Et je me rapproche au point où je peux l'attraper avec mes bras. D'accord? Donc il y a un peu plus d'1 mètre. Donc il est proche déjà. En plus, je rajoute l'acte. Je le touche, il y a un contact physique. Et je lui dis, sois dans cette vie comme un étranger. Est-ce que c'est le même message qui est passé? Ce n'est pas la même chose qui a été dite. Ce n'est pas la même chose qui a été dite. Une phrase n'est pas une phrase. Un mot n'est pas un mot, mes frères, mes sœurs. Un enseignement n'est pas un enseignement. Ça n'a pas la même valeur selon la situation dans laquelle le mot a été dit, l'expression a été dite. La parole a été transmise, l'enseignement a été donné. Il y a quelque chose autour de ça. Voilà pourquoi nous sommes restés la dernière fois longtemps sur le contexte du hadith. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La aïcha illa aïshul akhirah » il n'y a pas de vie sinon la vie future. Il faut remettre le hadith dans le contexte. On parle de Ghazwat al-Khandaq, donc de la bataille des coalisés ou de la bataille du fossé. À quel moment quand cette bataille elle a eu lieu dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam? Il faut le comprendre pour bien comprendre la parole du prophète alayhi salatu wassalam. La parole elle est simple, mais remettez-la dans le contexte pour qu'elle ait encore plus de force. On l'a remis dans le contexte. Quand ça s'est passé? À quel moment? Lors de la bataille du fossé. Mais c'est quand qu'elle a eu lieu cette bataille-là? C'est quoi le contexte qu'il y a avant et après la bataille du fossé? Et lors de la bataille du fossé, c'est quand qu'il le dit? Le prophète alayhi salatu wassalam est en train de le creuser, le fossé. Et il s'adresse aux compagnons qui sont affamés, qui ont faim. Il s'adresse à des compagnons qui entendent les bruits des gens, leur dire « On a été trahis,
par Allah et son prophète. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Il y a tout ça qui tourne autour des compagnons. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur dit ça. C'est pas le même enseignement qui est donné. C'est pas le même enseignement qui est donné. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il prend Abdullah ibn Umar par les épaules et qu'il lui dit ça, c'est pas le même enseignement qu'il donne. Comme lorsqu'il donne un enseignement à Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, donc à son cousin, Abdullah ibn Abbas, mais qu'il est en train de porter Abdullah ibn Abbas sur son dos. C'est un enfant encore à l'époque. C'est un enfant encore à l'époque. Et qu'il commence la parole, le prophète alayhi salatu wassalam, en disant Ya Ghulam, c'est-à-dire ô jeune homme, ô petit enfant, écoute. Et en réalité, il va lui dire quelque chose qui ne correspond pas à un jeune homme. Le hadith qui va suivre, on reviendra une autre fois dessus, ce qu'il va dire ne correspond pas à un enfant. Ce n'est pas une parole qu'on dit à un enfant. En réalité, il vient de lui donner les fondements, un des grands fondements du dîn, concernant la croyance dans la prédestination, etc. C'est-à-dire même nous, on n'en comprend pas ça. On a du mal à le comprendre. C'est quelque chose de très lourd, etc. Il va le donner à un enfant, cet enseignement-là. Il va le donner à un enfant. Mais il y a une sagesse derrière. Il y a une sagesse derrière. Là, ici, Abdullah ibn Umar, il lui dit dans cette situation-là. Bien. On a parlé donc du geste qui accompagne. Revenons sur Abdullah ibn Umar maintenant, qui c'est. Abdullah ibn Umar, qui c'est. Encore une fois, on va faire un peu d'histoire pour voir dans quelle situation on est. Abdullah ibn Umar, comme son nom l'indique, est le fils de Omar. Abdullah ibn Umar. Abdullah, fils de Omar. Omar ibn al-Khattab. Donc le Omar connu, c'est pas un autre Omar. C'est le fils de Omar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Umar. Qui est lui aussi Abdullah ibn Umar. C'est pour ça qu'on dit radiyallahu anhuma. Qu'Allah les agrée tous les deux. Qui est le fils et le père. Abdullah, fils de Omar, qu'Allah les agrée tous les deux. Et Abdullah ibn Umar, étant le fils de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma, vous comprenez qu'il n'est pas de la génération du prophète alayhi salatu wassalam. Il est plus jeune que lui. Beaucoup plus jeune que lui. Il est beaucoup plus jeune que le prophète alayhi salatu wassalam. Il aurait pu être son fils, et on va voir. Il aurait pu être son fils. Vous comprenez maintenant pourquoi il le prend par les épaules, etc. Abdullah ibn Umar, pour qu'on sache à peu près son âge, il rapporte lui-même, Abdullah ibn Umar, dans un autre hadith, il dit, c'est là que j'ai pu retrouver les traces, il dit, Abdullah ibn Umar, lors de la bataille de Uhud, j'avais 14 ans. Lors de la bataille de Uhud, Abdullah ibn Umar a 14 ans. D'accord? Abdullah ibn Umar a 14 ans lors de la bataille de Uhud. La bataille de Uhud s'est passée l'année 3 de l'Hégire. L'année 3 de l'Hégire. Donc 3 ans après la Hijra. Donc il avait quel âge à l'époque de la Hijra? 11 ans à peu près. Il avait à peu près 11 ans. La Hijra, hein? Il avait à peu près 11 ans. Bien. Et si on dit que quelqu'un avait 11 ans à l'époque de la Hijra, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'il n'était même pas né au moment où le Coran a commencé à être révélé. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il est resté 13 ans à la Mecque après que le Coran a commencé à être révélé. Lorsque le Coran a commencé à être révélé au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, Abdullah ibn Umar n'est pas né. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma n'est pas né. Il est enfant au moment lorsque le da'wah devient public à la Mecque. Il y a de grandes chances pour qu'il n'ait pas compris les enjeux de tout ça. Il a dû sûrement entendre son père parler à la maison, etc. Mais il n'a pas compris les enjeux de tout ça. D'accord? Mais il a compris l'islam. Puisqu'ensuite il y a le hijra. Il comprend donc qu'il faut partir. À 11 ans, tu as une certaine intelligence, tu pars. Il comprend qu'il parte puisqu'il y a des problèmes. Donc il part avec son père, etc. Donc ils vont à Médine. Et à 14 ans, il y a la bataille de Uhud. D'accord? Et si nous disons qu'à la bataille de Uhud, il a 14 ans, cela signifie qu'à la mort du prophète, à sa mort, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma n'est âgé que de 21 ans à peu près. À peu près. 21 ans à peu près. Si le prophète lui a donné cet enseignement-là, la dernière année de sa vie, Abdullah ibn Umar a au maximum 21 ans. Au maximum. Et là, on comprend quelque chose. Au maximum, il a 21 ans. Donc le prophète apparemment, il n'attend pas. Il n'attend pas. Et les fondements du dîn, il faut qu'ils soient ancrés chez la personne le plus tôt possible. Les fondements du dîn doivent être intégrés, doivent être transmis à la personne le plus tôt possible.
À 21 ans, tu dois comprendre que cette vie-là ne sert à rien. Que tu vas partir, que tu n'es qu'un étranger, que tu n'es qu'un voyageur et que la vie future, c'est elle qui compte. Si à 21 ans, au pire, je dis bien au pire parce qu'il se peut très bien qu'il lui ait parlé alors qu'il était plus jeune, Abdullah ibn Umar. Hein. Si à 21 ans, tu n'as pas compris ça, tu es en retard et tu ne produiras pas ce que les Sahaba ont produit. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas avoir ce comportement-là et tu ne pourras pas produire pour le dîn ce qu'eux ont produit. Si tu veux produire comme eux ont produit, il faut la formation que eux ont eue. Et la formation qu'ils ont reçue du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, elle est celle-là. Soit dans cette vie comme un étranger. Il n'y a pas de vie sinon la vie future. C'est ça qu'Abdullah ibn Umar, il intègre alors qu'il est encore jeune. C'est ça qu'il intègre alors qu'il est encore jeune. Et maintenant, on s'arrête sur la personnalité d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. On s'arrête sur sa personnalité, on dit, quel impact ça a eu sur lui? On connaît l'impact qu'il y a eu sur certains sahaba, les plus importants, Abu Bakr, Omar, Othman, etc., qui étaient adultes, qui sont de la génération du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, hein, d'accord? Sauf Ali. Ali aussi serait intéressant de s'arrêter sur aussi lui, les différences qu'il y a entre lui et les autres. Qui lui est enfant aussi lorsque le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation. Mais regardez ce que Abdullah ibn Umar fait, produit en termes d'action. Comment on sait qu'elle a 14 ans la bataille de Uhud? Parce qu'il le rapporte, il dit la bataille de Uhud, j'avais 14 ans, d'accord? Mais pourquoi il nous dit ça, qu'il avait 14 ans la bataille de Uhud? Le hadith complet qui nous rapporte le Bukhari ailleurs, c'est quoi? C'est à 14 ans la bataille de Uhud, je me suis présenté au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam pour être volontaire. Il voulait s'engager dans l'armée à 14 ans. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam l'a renvoyé. Lui a dit, tu es trop jeune. Donc à 14 ans, Abdullah ibn Umar, on sait qu'à la bataille de Uhud, il a 14 ans, puisqu'il raconte l'histoire en disant, je me suis présenté au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. J'ai été volontaire pour aller au combat à 14 ans. Voilà ce que ça produit l'éducation là. Et Abdullah ibn Umar, il continue et il dit, et à la bataille du Khandaq, qui arrivait après, j'avais 15 ans. Je me suis présenté au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille du Khandaq dont on a parlé longuement. Hein. Une des batailles les plus dures, sûrement la plus dure qu'ils ont connue les musulmans en termes de répercussions et de conséquences qu'il y aurait pu y avoir en cas de défaite. Il dit Abdullah ibn Umar, et je me suis présenté au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille du Khandaq et je n'avais pas encore atteint 15 ans. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam m'a accepté. Regardez bien la responsabilisation. Vous voyez la responsabilisation? Tu es formé, tu as reçu ça comme enseignement. 14 ans, tu es trop jeune. Pour X raison, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Peut-être parce qu'il sortait, etc. Il sortait de la ville pour la bataille de Uhud. Mais pour la bataille du Khandaq, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam accepte. D'accord? On peut dire, parce que la bataille était plus dure, puisqu'il s'agissait d'un siège, que c'était à l'intérieur de Médine, etc. Mais le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam l'a quand même accepté dans les rangs et lui a donné des fonctions, comme il a donné à d'autres jeunes sahaba d'autres fonctions. D'accord? Garder un endroit, s'occuper des vivres, etc. Mais ils font quelque chose. Ils font quelque chose. Ils sont responsabilisés. Vous voyez? Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, regardez cette éducation-là qu'il donne. Ne soyez pas attachés à cette vie-là. Et dès que je peux donner une responsabilité à un jeune, je lui donne. Et voilà pourquoi eux n'ont pas le comportement de nous lorsqu'on avait 14 ans. Voilà pourquoi eux n'ont pas le même comportement que nous lorsque nous, on avait 15 ans. On est loin, ils sont dans un monde et nous sommes dans un autre. Ils sont dans un monde, nous on est dans un autre. Ils sont dans un autre univers, ces gens-là. Pourquoi ils sont dans un autre univers? Parce qu'ils n'ont pas reçu la même éducation que nous. Ils n'ont pas reçu la même éducation que nous. Mais lorsqu'on réfléchit, qu'on se dit, si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu une voie pour les humains, à travers le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il veut que cette voie-là, elle soit appliquée jusqu'à l'yawm al-qiyamah. Voilà pourquoi le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Il veut que cette voie-là, cette méthode-là, soit appliquée jusqu'à l'yawm al-qiyamah. Si vous voulez avoir les mêmes fruits, c'est possible. On ne dit pas c'est impossible. Si vous voulez avoir les mêmes fruits, les mêmes résultats, c'est possible. Il faut juste faire les mêmes causes. Il faut juste faire les mêmes choses. Donnez la même éducation, vous allez avoir les mêmes enfants. Donnez-leur une autre éducation, vous allez avoir des enfants différents.
Mais n'espérez pas avoir Abdullah ibn Omar, n'espérez pas avoir Abdullah ibn Omar si vous ne le prenez pas par les épaules, très clairement, hein, comme dans le hadith. N'espérez pas avoir Abdullah ibn Omar à 14 ou à 15 ans si vous ne le prenez pas par les épaules et si vous ne lui dites pas « sois dans cette vie comme un étranger ». Si tu lui dis « sois dans cette vie comme si tu n'allais jamais la quitter, accroche-toi, mords là, profites-en, mange la vie, croque la vie à pleines dents », ben vous n'allez pas avoir Abdullah ibn Omar, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a personne qui va s'engager dans l'armée. Ça, vous n'allez pas avoir des volontaires. C'est pas possible. Il n'y a personne qui veut mourir. On t'a dit de croquer la vie, bah croque-la. Comment et la conception de la mort, c'est absolument central aujourd'hui. Pour moi, à mon humble avis, le grand problème de Aqidah, aujourd'hui, il est celui-là. Il n'est pas la mauvaise compréhension des noms et des attributs, etc. La mauvaise compréhension des noms et des attributs, elle a été un grand problème à un moment donné. Elle n'est plus le problème aujourd'hui, Wallah alam. Pour moi, le problème aujourd'hui de Aqidah, il est la croyance dans le jour dernier, c'est-à-dire la croyance qui tourne autour de la vie future. C'est là aujourd'hui qu'est le plus grave problème de Aqidah, c'est-à-dire de dogme. Le plus grave problème de foi, il est là. Et donc après, on a Abdullah ibn Omar qui après dans sa vie va faire des choses extraordinaires. Il est connu, Abdullah ibn Omar, ensuite, pour ceux qui étudient le fiqh un peu, on a dû en parler dans les assemblées avec le frère, Abdullah ibn Omar, il est aussi connu pour ses avis juridiques. C'est-à-dire ça va devenir un grand savant, Abdullah ibn Omar. Il rapporte énormément de hadiths et ça va devenir un des juristes parmi Sahaba. Ils ne sont pas tous juristes. Et remarquez encore une fois ça. Les grands juristes parmi Sahaba ont reçu une formation alors qu'ils sont jeunes. Une formation concernant quoi? La mémorisation comme si c'était des ordinateurs? Non, la compréhension. Un autre grand juriste parmi Sahaba, Abdullah ibn Abbas, celui dont je vous ai parlé, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, qui le porte sur son dos, qui lui donne un enseignement, etc. Vous voyez comment ils développent leurs pensées, leurs réflexions? Bah, là, on va avoir plus tard les grands juristes. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar. D'accord? C'est bon, on s'arrête là pour ce soir, Inch'Allah. قولوا قولي هذا واستغفروا لي ولكم فاستغفروا تجدوا غفور رحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.